Salut la team, revenons sur les 3 premiers épisodes de Andor et sur sa timeline qui est très importante, mais aussi sur la zone de la corporation. Et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. L'épisode 1 d'Andor commence par annoncer qu'il a lieu l'année BBY5, ce qui est important à la fois pour l'histoire de la série, mais aussi pour la galaxie Star Wars. Andor ne s'éloigne pas trop de la chronologie de Rogue One. Ce film a lieu en l'an 0 BBY, puisqu'il menait directement aux événements de Star Wars Un Nouvel Espoir. Andor remonte donc le temps à peine 5 ans en arrière, ce qui lui permet de construire l'histoire de Cassian Andor, de son rôle naissant dans l'Alliance Rebelle, donc encore en formation, au personnage vu dans Rogue One. Cette période de la chronologie de Star Wars s'est avérée être un terrain fertile pour la franchise depuis que Disney a acheté Lucasfilm. C'est entre le préquel et la trilogie originale que se déroulent plusieurs histoires très médiatisées, notamment, et à part Rogue One, Star Wars The Bad Batch, Star Wars Jedi Fallen, Obi-Wan Kenobi et Star Wars Rebels, ainsi que plusieurs bandes dessinées telles que celle de Dark Vador. Et ce n'est pas difficile de voir pourquoi cela marche. Tout est assez proche des films originaux, mais avec beaucoup de place pour d'autres histoires, puisqu'ils voient la montée à la fois de l'Empire galactique et de l'Alliance rebelle. Et la série capture parfaitement ces deux éléments, descendant à un niveau rarement vu de l'Empire et examinant sa gestion intermédiaire, tout en montrant progressivement les différents domaines de rébellion qui se rejoignent. Cela rend la chronologie d'Andor de BBY5 ou 5BBY cruciale, car c'est à la fois un tournant critique où les cellules rebelles disparates commencent à fusionner, et une étape où les rangs impériaux sont tellement gonflés et trop confiants que cela explique comment ils pourraient être vaincus par des forces plus petites. Comme indiqué dans l'épisode 2 d'Andor, des poches de rebelles émergent dans la galaxie, alors que l'Alliance pour restaurer la République ne verrait officiellement le jour qu'en 2 avant BY. Mais pour ne pas spoiler, je suis obligé de vous laisser sans plus d'explications. Mais sachez qu'en 5 BBY, il y avait plusieurs factions qui étaient non seulement bien connues, mais commençaient à se regrouper lentement mais sûrement, et un réseau se formera cette année-là, ce qu'Andor montrera probablement, mais je préfère rester vague. Parallèlement aux différentes cellules rebelles qui commencent à se mettre en réseau, BBY5 est important dans la chronologie de Star Wars pour plusieurs autres raisons. C'est à ce moment qu'une partie de la saison 1 de Star Wars Rebels se déroule, ce qui signifie que c'est cette année-là qu'Ezra a rejoint le Ghost Crew, une étape majeure en termes d'effort ultime de l'Alliance Rebelle pour vaincre l'Empire. Et peut-être que la série Andor jouera un rôle clé dans la rébellion aux côtés des autres personnages de Rebels. Cela inclut même le vaisseau fantôme des rebelles et des personnages comme Chopper apparaissant dans Rogue One, ce qui signifie qu'au moins certains membres ont combattu dans la bataille de Scarif, reliant correctement les différents groupes de rebelles. Star Wars Rebels saison 1, épisode 3 comprenait également la réunion du Ghost Crew, C3PO et R2D2 lors d'une mission qui se termine par Arto transmettant des informations sur les spectres à Bail Organa qui a aidé à démarrer l'Alliance Rebelle, ce qui montre à nouveau comment les groupes se réunissaient en 5 BBY. Et en ce qui concerne Rogue One, c'est également en 5 BBY que Jyn Erso a été abandonné par Saw Gerrera. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement majeur en soi, c'est une pièce importante du puzzle rebelle. Si Jyn était restée avec Saw, il y a de fortes chances qu'elle n'aurait pas fini par mener le combat dans Rogue One, étant donné la position extrême de Saw à ce moment-là. Ainsi, à partir de 5 BBY, il est également possible de tracer une ligne directrice dans leur histoire, qui finirait par aboutir au vol des plans de l'Étoile de la Mort et à une victoire majeure contre l'Empire. La chronologie d'Andor relie beaucoup de ces points, ce qui lui permet de raconter plus complètement l'histoire de l'Alliance Rebelle. Maintenant que nous avons parlé de la timeline, parlons de la zone de la corporation, un secteur de l'espace qui n'a pas été correctement exploré auparavant dans les films et les émissions de télévision. Lucasfilm a transformé avec succès Star Wars en une franchise capable de pondre des projets sur le petit et grand écran, avec un accent particulier sur les émissions télévisées pour Disney+, car oui, il fallait bien du contenu. Andor se déroule pendant les temps sombres du règne de l'Empire. Et la série est très différente de tout ce qui a été vu auparavant dans la franchise Star Wars. Elle se déroule à une époque où peu de Jedi étaient actifs. Il n'y a même pas de mention de la Force, probablement parce que l'Empire a fait de son mieux pour effacer toute connaissance des Jedi et de leur existence.
Plus surprenant est le fait qu'il n'y ait même pas un aperçu d'un Stormtrooper dans les 3 premiers épisodes. L'ombre de l'Empire peut peser lourd dans l'épisode 1 d'Andor, mais la menace semble plus indirecte. La nature nébuleuse de cette menace est due au fait qu'Andor se déroule dans une partie de la galaxie Star Wars qui n'a pas été explorée une seule fois à l'écran. C'est dans la zone de la Corporation, un secteur de l'espace régi par l'autorité indépendante du secteur corporatif. Établie pendant les derniers jours de la République, la zone de la Corporation est devenue un endroit où les entreprises galactiques pouvaient dicter les lois bien plus efficacement qu'elles ne le pouvaient au Sénat. Les gouvernements de la zone de la Corporation se sont alignés sur les séparatistes pendant la guerre des clones et sont restés indépendants même après la chute de l'Empire. Bien que l'Empire ait régulièrement mené des missions pour rappeler à la zone de la Corporation que son indépendance était au gré de l'Empereur et pouvait être révoquée à tout moment. La zone de la Corporation survivra à l'Empire et, en fait, un monde de premier plan dans ce secteur apparaît dans Star Wars The Last Jedi, Cantonica, la planète sur laquelle se trouve Canto Bight. Finn et Rose se sont rendus à Canto Bight et ont appris que c'était un refuge pour les profiteurs de guerre qui soutenaient à la fois le Premier Ordre et la Résistance. George Lucas lui-même avait tenté d'introduire des thèmes de profit de guerre dans Star Wars The Clone Wars, révélant qu'il y avait des cabales obscures qui profitaient du conflit, mais ces thèmes n'étaient pas toujours bien compris par les téléspectateurs. Star Wars The Last Jedi a mis ces notions en premier plan et il est révélateur que les profiteurs de guerre aient prospéré dans la zone de la Corporation. Pourtant, les épisodes 1 à 3 d'Andor montrent clairement que la survie de la zone de la Corporation était loin d'être garantie. Il est fortement sous-entendu que tout crime pourrait servir de prétexte à l'Empire pour tenter de prendre le contrôle de cette zone. L'Empire cherchait à contrôler toute la galaxie après tout, et cette indépendance sera sûrement considérée comme purement temporaire. Il sera intéressant de voir si les événements des épisodes 1 à 3 d'Andor conduisent l'Empire à tenter d'imposer une présence directe dans la zone de la Corporation. Et si cela est le cas, quelles seront les répercussions sur la politique galactique ? Voilà, je pense que j'ai bien dit tout ce que je voulais, et même si je pense que pas grand monde ne regardera cette vidéo, bien toi qui la regarde en ce moment, déjà merci d'être là jusqu'à ce moment, et si tu as un avis, fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.